الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. L'auteur rahimahullah nous dit dans cette 18e leçon du livre Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane, dans la leçon essentiellement dédiée au rite funéraire, il nous dit ثانيا, deuxième point, إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. Il nous dira deuxièmement, lorsque l'on est sûr de la mort de la personne, on lui fermera les yeux et on refermera sa mâchoire. On l'enroulera d'un ruban avec son crâne pour maintenir sa mâchoire fermée. On va en parler, Inch'Allah, au vu de ce qui est rapporté dans la tradition prophétique à ce propos. Fin de citation. Là, on arrive à l'étape qui suit l'extraction de l'âme du corps de la personne. Donc, juste après que la personne ait rendu son dernier souffle, soit décédé. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour celui qui assiste à cela? Ce qui est lié au vivant, donc à la personne qui assiste à ce décès, qu'il soit proche ou moins proche, à partir du moment où il est affecté par ce décès, ce qu'il devra observer, ce dont il devra se munir, c'est de patience sur le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit de patienter. Il est obligatoire que de patienter sur cette calamité, cette épreuve, en tant que décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et patienter, ça ne veut pas dire ne pas pleurer. La personne peut être amenée à pleurer, bien entendu, c'est normal de pleurer. Il est même arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de pleurer pour la perte de l'un de ses proches. On rappellera ce qui est relatif à la bataille de Uhud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prendra connaissance du décès de son oncle paternel et son frère de lait, qui n'est autre que, dites-moi, qui n'est autre que Hamza. Exactement. Il est dit, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer pour quelqu'un comme il l'a vu pleurer pour Hamza. Et on sait aussi, lorsque son fils Ibrahim, décédé à 18 mois, justement est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a versé des larmes. C'est totalement normal. Donc patienter, ça ne veut pas dire ne pas pleurer. Après, bien sûr que pleurer, c'est une chose, se lamenter en est une autre. Et c'est bien ça qui est interdit. Toute forme de lamentation, d'exagération dans les pleurs, qui comprend une objection au décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, une colère face au décret d'Allah, ça c'est interdit. Et c'est contraire à la patience sur le décret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dira « Man radiya fa'alayhi ar-rida, falahu ar-rida » Celui qui patiente, celui qui agrée, Allah l'agréera. Wa man sakhit fa'alayhi sukhd. Celui qui se met en colère, alors sur lui la colère. Qu'Allah nous en préserve. Donc la patience. Et aussi, ce que l'on pourrait citer à cet effet-là, prononcer ce qu'on appelle al-istirja', la formule du retour à Allah. Cette phrase que vous connaissez peut-être pour la plupart, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et vers lui que nous retournerons. Et à cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons certes par de la peur, de la faim, une diminution de biens, de personnes et de fruits. Une diminution de personnes, c'est-à-dire on prendra les âmes de vos proches, des gens qui vous sont chers, forcément. Toute personne qui vit ici-bas, il fera face à ça, au fait qu'on prenne l'âme d'une personne qu'il chérit ici-bas.
Et Allah, il continue, subhanahu wa ta'ala, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Fais donc la bonne annonce à ceux qui patientent. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Ceux qui patientent, ceux qui disent quand un malheur les atteint, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Al-istirja', c'est ça. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ceux-là sont ceux qui recevront les bénédictions de leur Seigneur ainsi que sa miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. C'est ceux qui patientent et qui disent cette phrase-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué les mérites de cette phrase-là. Lorsque nous vient une calamité, Salama, qui n'est autre que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous relate qu'avant de devenir sa femme, elle était, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, la femme d'un autre homme que l'on appelle Abu Salama, mais qui décédera. Elle nous dit, Salama, Ma min abdin, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ma min abdin tusibuhu musiba fayaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, illa ajarahu Allahu fi musibati wa akhlafa lahu khayran minha. Elle nous dit qu'elle a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a pas un musulman qui, lorsqu'il est frappé par un malheur, dit ce qu'Allah lui a ordonné de dire, à savoir, nous sommes à Allah, nous sommes à Allah, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. Mon Seigneur, accorde-moi la récompense de mon malheur et donne-moi quelque chose de meilleur. Illa akhlaf Allahu lahu khayran minha. Si ce n'est qu'Allah, il lui accordera meilleur que cette chose-là qu'il a perdue. Et Salama, elle dira, lorsqu'Abu Salama, il décéda, j'ai dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ordonna de dire. Et Allah, il m'octroya meilleur que lui, à savoir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc ça, c'est pour les choses qui peuvent être citées après la mort d'une personne et qui est liée à la personne en elle-même, au vivant. Maintenant, pour ce qui est lié aux morts, à celui qui a rendu l'âme, il y a plusieurs choses. Et c'est d'ailleurs des choses qui vont revenir dans ce dernier chapitre-là. Et moi, j'essaie de les rassembler comme j'ai pu. Et on pourrait dire qu'il y a des rites qui sont relatifs à la sortie de l'âme, comme la fermeture des yeux, la fermeture de la bouche, ou couvrir le ou la défunte. Ça, c'est des choses qui vont être à faire juste après l'extraction de l'âme, que la personne ne soit décédée. On pourrait essayer de répartir les choses comme ça. Hein. Donc, ce qui suit la sortie de l'âme, ce qui précède l'enterrement, donc, comme la toilette mortuaire, l'enveloppement dans le linceul, la prière mortuaire, l'enterrement, ce qui suit l'enterrement, comme la visite d'une tombe, d'un cimetière, quelles sont les règles relatives à la visite d'un cimetière, qui peut y entrer, qui ne peut pas y entrer. Vous connaissez un petit peu les questions qui font débat autour de ces questions-là. Et ensuite, quelque chose d'assez divers, donc des choses qui peuvent se retrouver dans ces trois précédentes choses, comme l'invocation en la faveur du défunt. C'est des choses qui, voilà, on ne peut que préconiser ces choses-là sans modération, invoque pour le ou la défunte, à partir du moment où elle est éligible à l'invocation. Donc bien entendu qu'il est mort croyant. Les condoléances faites à la famille, c'est là-bas qu'on verra cette chose-là. Et bien sûr, un petit peu aussi, on aurait pu citer cette règle générale dans le chapitre mortuaire, à savoir le fait qu'il est méritoire de se précipiter dans toutes les étapes de la mort, dans la préparation du défunt, jusqu'à l'enterrement. Nous, aujourd'hui, on va se contenter de quelques petites choses, ce qui suit la sortie de l'âme, ce qui suit l'extraction de l'âme. On a dit comme la fermeture des yeux, ou couvrir le défunt, ou lui fermer sa mâchoire. Donc la fermeture des yeux, pour ce qui est notamment relaté de Salama, femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous relate ce qu'il s'est passé en sa présence lorsque son ex-mari, Abu Salama, est mort. Elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Abu Salama alors que son regard était figé. Le regard d'Abu Salama était figé vers
une direction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, a fermé les paupières. Puis il a dit Inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Lorsque l'âme est saisie par les anges, le regard la suit. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnera fa'aghmidu aynay ou kama qala alayhi salatu wa sallam. Dans une version, il ordonnera qu'on ferme les yeux au défunt. Et ça, c'est une chose qui est valable, que le défunt soit musulman ou non. On lui ferme les yeux. Donc pour cette raison-là, on lui ferme les yeux pour l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi parce que lui laisser les yeux ouverts, ça peut être aussi une chose qui peut être amenée à provoquer la répulsion chez les personnes qui sont présentes. Et tu vois que c'est une chose d'ailleurs, subhanallah, qui est un peu, comment je pourrais dire, une chose que ressentent toutes les personnes lorsque l'on voit quelqu'un de décédé, de lui fermer les yeux. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, lorsque l'âme est prise par les anges, le regard la suit. Puis des personnes parmi la famille d'Abu Salama commencèrent à crier et à élever leur voix. Donc par des cris, par des pleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit à ce moment-là, La tad'u ala anfusikum illa bi khayr. N'invoquez pour vous qu'en bien. Ne demandez à Allah dans cette situation que des choses bien pour vous. Ne commencez pas à demander des choses mauvaises pour vous, comme ce que les gens pourraient faire lorsqu'ils sont pris par les sentiments dans une telle situation, dire des choses, genre, je ne sais pas, mais des gens, par fragilité, peuvent être amenés à dire des choses peut-être très graves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, n'invoquez pour vous qu'en bien, car les anges disent Amin à ce moment-là, à ce que vous dites. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminera par une invocation en faveur d'Abu Salama, justement, et qui montre que justement c'est aussi une chose que l'on conseille à ce moment-là, c'est d'invoquer pour le défunt s'il est encore une fois éligible à l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, oh Allah, pardonne à Abu Salama et élève-le en degré parmi ceux que tu as guidés et accorde-lui un successeur parmi ceux qui restent. Et pardonne-nous et à lui, au Seigneur des mondes, fasse que sa tombe soit large et vaste et illumine-le dans sa tombe. Ensuite, il était question aussi de fermer sa bouche. L'auteur, rahimahullah, dira wa an yushadda lihya, tushadda lihya. Donc que ses mâchoires sa bouche soit fermée. Pourquoi? Ils disent, les savants, pour que des mauvaises choses ne rentrent pas dans sa bouche, que ce soit peut-être des bestioles, etc., etc. Et aussi pour que son apparence reste agréable à voir. Couvrir le ou la défunte, lui couvrir son corps tout entier, si ce n'est, comme je l'ai précisé, pour celui qui viendra à perdre la vie pendant les rites du pèlerinage, petit ou grand, comme on dit, Umrah ou al-Hajj, lui, on ne lui couvre pas la tête et on ne le parfume pas. C'est parmi ses spécificités à celui qui meurt pendant les rites du pèlerinage, c'est qu'il reste dans cet état qu'on appelle l'état de sacralisation, même après la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dira au sujet de la mort d'une personne qui se fera écraser par sa monture pendant les rites du pèlerinage et qui mourra sur le coup, il dira Irsiluhu bima'in wa sidr. Lavez-le avec de l'eau et du jujubé. Wa kaffinuhu fi thawbayhi. Et enveloppez-le dans ces deux vêtements. C'est une particularité aussi, c'est que celui qui meurt pendant les rites du pèlerinage, petit ou grand, Umrah ou Hajj, on l'enterre dans ses vêtements d'ihram. Wala tukhammiru ra'sahu, et ne couvrez pas sa tête. Wala tuhannituhu. Wa fi riwaya wala tumissuhu tiba. Ne le parfumez pas. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Parce que le jour du jugement, il sera ressuscité en faisant la talbiya. Ça rentre un petit peu dans ce que vous connaissez comme étant ce fait-là. La personne sera ressuscitée dans l'état dans lequel elle est décédée. Puis l'auteur, rahimahullah, il dira ثالثا يجب غسل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم. Troisièmement, il est obligatoire de laver le mort musulman, sauf si c'est un martyr mort au combat. Dans ce cas, on ne le lave pas et on ne prie pas sur lui. Au contraire, on l'enterre avec ses vêtements, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas lavé les morts de la bataille de Uhud, l'année 3 de l'Hégire, et n'a pas prié sur eux. Et là, on arrive dans une autre étape, dans ce que moi j'ai divisé, ce que j'ai considéré comme une autre étape, où l'on pourra rassembler plusieurs choses qui se font en dehors de ce que l'auteur rahimahullah a cité, ce qui précède l'enterrement. Là, il était question du lavage, la toilette mortuaire. Tarsilul mayit. Donc la toilette mortuaire, ce lavage qui est fait d'une certaine manière, c'est une obligation communautaire. C'est une obligation communautaire. Obligation, qu'est-ce que ça implique religieusement parlant? Ça implique que man aw yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab. L'obligation, c'est fruit dans la jurisprudence islamique, dans les fondements de la jurisprudence islamique, c'est une chose, si tu l'as fait pour Allah, tu es récompensé. Et si tu la délaisses, alors tu mérites une punition auprès d'Allah. Bien sûr, on est en train de parler de notions religieuses auprès d'Allah. Maintenant, on a apporté une petite précision. On ne s'est pas contenté de dire obligation. On a dit obligation communautaire. Et lorsqu'on ajoute un petit terme, c'est qu'il y a un autre sens que l'on veut apporter. Communautaire, ça s'oppose à l'obligation standard, l'obligation standard, que l'on appelle l'obligation individuelle. En fait, il y a deux types d'obligations en islam, dans la jurisprudence, dans le droit islamique. Il y a ce qu'on appelle, comme on nous cite ici dans l'espace discussion, le fard kifaya et le fard ayn, l'obligation communautaire et l'obligation individuelle. C'est quoi la différence entre ces deux choses-là? C'est des notions qui reviennent souvent, il faut les maîtriser. On est encore une fois dans les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. On n'est pas dans une connaissance par laquelle doit se distinguer l'érudit de la personne lambda, si je puis dire. Non, l'obligation communautaire, l'obligation individuelle, on va commencer par celle-ci, c'est une chose que tout le monde doit faire. Ta conscience ne sera soulagée de cette obligation, si tu es concerné bien sûr par cette obligation-là, que si tu l'accomplis par toi-même. Personne ne peut la faire pour toi si tu préfères. Par exemple, les 5 prières obligatoires. Est-ce que quelqu'un peut les faire pour toi? Bien sûr que non. Même si il y a quelques années de ça, malheureusement, rigoles-en ou pleures-en, ou les deux un petit peu, j'étais tombé sur un site qui proposait des tarifs comme ce qu'on pourrait trouver pour d'autres services. Il fait les prières à ta place. Pour les 5, c'est tant. Pour les 5 avec les rawatib, c'est tant. Non, cette adoration-là, subhanallah, vis, tu verras des choses incroyables. Vis longtemps, tu verras des choses incroyables. Cette adoration qui est la prière, quand je parle de la prière, je parle des 5 quotidiennes, personne ne peut la faire pour toi. Voilà. Et l'obligation communautaire, c'est une obligation. Mais, ils te disent, les savants, si un groupe suffisamment grand accomplit cette chose-là, alors l'obligation, elle tombe pour le reste de la communauté. Par exemple, la toilette mortuaire. Par exemple, l'Éden, l'appel à la prière. Est-ce qu'il est demandé à chaque personne de faire l'Éden, chacun son tour? Par exemple, on imagine une mosquée. Si on dit, après bon, sur l'Éden, il y a pas mal de débats entre les savants, mais voilà. Est-ce qu'il est demandé à chaque personne de faire l'Éden? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'il est demandé à chaque personne de faire la toilette mortuaire? Non, si certains l'ont fait à une personne, voilà, il n'y a plus besoin de le faire chacun son tour, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obligation communautaire.
Bien sûr, les seuls qui seront récompensés, ce seront ceux qui auront pris la peine de faire cette adoration-là. La preuve en est, le fait que ce soit une obligation, ce qui est relaté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc déjà plus haut, l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé à ses compagnons, Irsiluhum bima'in wasid, au sujet de cet homme-là qui est tombé de sa monture pendant les rites du pèlerinage, lavez-le avec de l'eau et du jubé. C'est un ordre, lavez-le. Et l'ordre, dans les fondements de la jurisprudence islamique, il implique l'obligation à la base tant que rien ne prouve le contraire. Mais aussi dans d'autres hadiths, et moi j'ai voulu en citer un autre ici, pour éviter la répétition. Lorsque la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab, radiyallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, est morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ses compagnons femmes qui s'occupèrent de la toilette mortuaire pour elle, irsilnaha thalathan, lavez-la 3 fois, ou 5, ou 7, ou plus, si vous envoyez l'utilité. Il leur a donné un ordre, et l'ordre, initialement, c'est pour indiquer l'obligation jusqu'à preuve du contraire. On pourrait se poser la question, à qui cette toilette elle est faite? Est-ce, par exemple, réservé à une catégorie de personnes plutôt qu'à une autre? On doit se poser cette question-là. Est-ce qu'on effectue la toilette mortuaire? Et la toilette mortuaire, je le rappelle, c'est pas juste un nettoyage. C'est pas un nettoyage, c'est plus symbolique encore. C'est des rites bien précis, etc., etc., un nombre de fois bien précis, avec un minimum, etc., etc. On en parlera. Là, on parle vraiment de l'adoration. C'est une adoration que de laver une personne de cette manière-là. Et là, la question qu'on se pose, c'est à qui cette toilette doit-elle être faite? La toilette mortuaire, l'auteur, rahimahullah, il nous dira, en ces termes, il est obligatoire de laver le mort musulman, sauf si c'est un martyr mort au combat. À travers cette phrase de quelques mots, l'auteur, rahimahullah, il a englobé tout ce qu'il fallait englober. Il nous dira, la toilette mortuaire, elle doit être effectuée aux musulmans. Lorsqu'il apporte ce mot-là, cette précision-là, on doit en comprendre quelque chose. Donc, elle est effectuée aux musulmans, sous-entendu, elle n'est pas effectuée aux mécréants. Qui n'est pas mort martyr au combat, bon là c'est explicite, elle n'est pas faite à celui qui est mort au combat, au musulman qui est mort au combat. Donc dans un combat légitime entre musulmans et non-musulmans, etc. La preuve en est ce hadith de Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, dans lequel il nous dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, a ordonné que les morts de la bataille de Uhud soient enterrés avec leur sang, c'est-à-dire sans être lavés, comme ils sont, dans leurs vêtements. Et il ne pria pas sur eux, et ils ne furent pas lavés. En voilà la preuve de ce qu'on a apporté, qu'ils ne sont pas lavés, qu'ils ne reçoivent pas cette toilette mortuaire. Maintenant, pourquoi l'auteur il précise au combat? Pourquoi on précise martyr mort au combat? Vous n'êtes pas sans savoir que dans la religion, à plusieurs personnes, il a été donné ce rang-là de martyr. Ce rang-là de martyr, il est attribué à plusieurs types de morts, si on peut dire ça. On a par exemple les morts au combat. On a par exemple quelques catégories de morts qui nous sont qualifiées de martyrs. Par exemple, le mabtoun shahid, celui qui décède d'une maladie du ventre, il est martyr. Al-hariq shahid, celui qui meurt brûlé, il est martyr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira. Et il nous dira Al-mat'oun shahid, celui qui meurt d'une peste, il meurt d'une mort martyre. Donc on a plein de catégories de morts qui sont qualifiées de morts martyrs, si on peut dire ça comme ça. Mais est-ce que du coup, toutes ces personnes-là ne sont pas lavées, ou alors on fait une distinction entre vraiment le martyr littéralement, à savoir voilà, dans un combat, ou alors on rend tout le monde concerné par
par les règles qui régissent le martyre au combat. À savoir qu'on dira, par exemple, la femme qui décède suite à l'accouchement, que les savants qualifient de mabtoun, elle a été qualifiée de martyr. Est-ce qu'on la lave ou on la lave pas? Donc on voit qu'il y a une utilisation propre du mot martyr et une utilisation un peu figurée du mot martyr. Est-ce que les deux ils reçoivent le même traitement ou pas? Non. La réponse, non. On voit que dans certaines situations, des personnes ont été qualifiées de martyrs, mais qu'elles ont été lavées et qu'on a prié sur eux. Comme par exemple ce qui est relaté d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Il nous dira أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur Uhud avec Abu Bakr, Omar et Uthman. La montagne trembla. Il dit donc, stabilise-toi Uhud. Sur toi, certes, il y a un prophète, un véridique et deux martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole-là, il annonce quelque chose, ça fait partie de ses miracles. Il annonce que Omar, parce que le Siddiq, le véridique, c'est un nom qui est propre à Abu Bakr, vous le savez. Omar et Uthman, donc les deux autres personnes sont forcément ces deux personnes qui sont qualifiées de martyrs. Donc il nous dira qu'ils mourront martyrs. Donc c'est ce qu'on appelle le maqtul zulman, celui qui se fait assassiner. Et vous n'êtes pas sans savoir que, effectivement, Omar fut assassiné par Abu Lu'lu' al-Majusi pendant qu'il priait, et Uthman de même par les Khawarij, il fut assassiné. Pourtant, que ce soit Omar ou Uthman, on les a lavés et on a prié sur eux. Ce qui indique qu'il y a bel et bien une distinction à faire. Voilà. Et enfin, je pense qu'on peut essayer de terminer rapidement en citant, et je le rappelle, l'objectif de ces cours, c'est de faire quelque chose de bref. Il n'est pas question d'englober la jurisprudence d'une première fois, non, en une fois, non. Sifatu Rusli ou Rasli al-Mayyit. Donc, la manière de procéder à la toilette mortuaire. Comment on fait? L'auteur, rahimahullah, il a donné une petite description de cette toilette mortuaire. Et ça, c'est de la théorie. Nous, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est vivre cette théorie et pratiquer le lavage, la toilette mortuaire. Quelque chose qui est faisable, sur lequel il y a beaucoup de mérite religieusement parlant. C'est une chose qu'il faut apprendre. Et nombreuses maintenant peuvent être les associations qui proposent l'enseignement de ces rites-là gratuitement par la pratique. Donc nous, ce qu'on peut encourager, c'est que chacun essaye de pratiquer ce genre de choses. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra, l'auteur rahimahullah abordera Man yatawalla al-ghusl, la tarsil, qui peut s'occuper du lavage, pour qui tu ne peux pas laver, etc. L'auteur rahimahullah dit, on va se contenter de lire la traduction pour aller plus vite. On lave un mort, comment? Que ce soit une femme ou un homme, on couvre sa nudité. On lui enlève ses vêtements et on lui couvre sa nudité en même temps. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de pratiquer une seule fois, hein, pour l'instant, mais il était question de mettre une serviette sur la nudité du défunt. La pratique que j'ai pu faire, c'est avec des hommes, bien entendu. Les femmes, je ne sais pas comment ça se passe. Sur sa nudité, donc du nombril au genou, je le rappelle, et ensuite d'arracher ses vêtements. Donc, le défunt se retrouve nu, si ce n'est sa nudité qui est couverte, bien entendu. On le lève légèrement en compressant son ventre délicatement. On applique une pression sur son ventre, c'est pour extraire les éventuelles impuretés qui ont pu rester à l'intérieur de lui, pour ne pas qu'elles viennent ensuite souiller le linceul, etc., etc. Le laveur couvre ensuite sa main avec un tissu, donc, un gant ou un tissu, et lui lave les parties intimes.
Que bien sûr que ce n'est pas au contact direct qu'on va laver ses parties intimes. Là, l'objectif, ça va être de laver ses parties intimes, mais pas en étant au contact direct de celle-ci, mais voilà, via un gant de toilette, etc., etc. Puis lui fait les ablutions comme celles pour la prière. Donc là, il sera question de lui faire les petites ablutions, comme on les fait pour un vivant. Après, l'auteur, rahimallah, il nous dit, puis il lave sa tête et sa barbe avec de l'eau mélangée avec des feuilles de jujubier ou autre que cela, et il lui lave le côté droit, puis le côté gauche. Puis il le lave ainsi une deuxième fois, puis une troisième fois, en faisant passer à chaque fois sa main sur son ventre. Si une chose sort de lui, il la lave et il lui bloque les orifices par du coton ou quelque chose de semblable. Bon, ça paraît peut-être un peu choquant, ces choses-là, hein, mais si vous vivez par la pratique la toilette mortuaire, vous serez formé par les personnes compétentes pour le faire, Inch'Allah, par du coton ou quelque chose de semblable. Et si cela ne suffit pas, avec de l'argile pure ou avec les outils de médecine moderne tels que la colle ou autre. Après, bon, ça doit être des cas peut-être exceptionnels. L'argile pure, j'en ai pas entendu parler, de ce que j'ai déjà pu apprendre. Après, les outils de médecine moderne, ça, peut-être que ça me fait penser à certaines choses que les laveurs m'ont déjà dit. Et il lui recommence les ablutions, dans le cas où quelque chose est sorti. Dans le cas où quelque chose est sorti, voilà. Après, est-ce que ça fait unanimité ou pas? Allahu alam. De ce que je connais des pratiquants, ils peuvent être amenés, si cela est trop récurrent, de ne pas le faire. Si 3 lavages n'ont pas suffi à l'essuyer, on rajoute jusqu'à 5 ou 7. Puis on le sèche avec un tissu en mettant du parfum sur ses aisselles, les endroits de la prosternation. S'il le couvre en entier de parfum, c'est une bonne chose également. Par la pratique, on venait avec du musc et on lui en mettait sur les endroits des ablutions. On lui mettait sur la tête, etc., etc. Tout ça pour embellir son apparence. Si potentiellement des gens peut-être viennent le voir une dernière fois, lui embrassent éventuellement le front, c'est quelque chose qui est possible. C'est arrivé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il décéda, alayhi salatu wa sallam, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est venu, donc il a découvert sa tête, même si ça c'était bien évidemment, c'était avant le lavage, mais il était couvert, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a pu le dire précédemment, il était couvert, Abu Bakr, il a retiré ce qui lui couvrait la tête et il l'a embrassé sur son front. Ça c'est permis pour une personne, bien sûr, pour qui c'est permis de le faire du vivant, bien sûr. Où en sommes-nous? Si 3 lavages n'ont pas suffi à l'essuyer, on rajoute jusqu'à 5 ou 7. Référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa fille Zainab. يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. Lavez-la 3, 5, 7 ou plus si vous en voyez l'utilité. S'il le couvre en entier de parfum, c'est une bonne chose également. Il parfume aussi son linceul avec de l'encens. Donc là, on passe sur une autre étape, l'enveloppement dans le linceul. Il y a aussi encore cette notion de parfum que l'on met soit sous forme matérielle, donc des feuilles de rose, hein, j'avais déjà vu des feuilles de rose, ou alors du parfum avec sous forme de spray, etc., etc. Et si sa moustache ou ses ongles sont longs, il les coupe. S'il les laisse comme tels, il n'y a pas de mal, et il ne doit pas démêler ses cheveux, ni raser son pubis, ni le circoncire, parce que c'est des choses qui quelquefois sont citées, mais qui ne sont pas à faire, surtout pour la dernière, car il n'y a aucune preuve à ce sujet. Et enfin, parmi les distinctions par lesquelles se distingue la toilette de la femme sur la toilette de l'homme, quant à la femme, on noue ses cheveux en 3 nattes que l'on étend derrière elle. Ça, c'est une chose que je ne connais pas par la pratique. Et éventuellement, on ajoutera d'autres détails ou peut-être qu'on fera intervenir quelqu'un qui nous fera quelque chose, hein, si jamais on a l'opportunité de faire un partenariat. Enfin, moi, je vous encourage une nouvelle fois de revenir vers ces associations ou ces structures qui enseignent aux gens la toilette mortuaire. C'est le cas d'une association que je connais plutôt bien et avec qui on a eu l'occasion de faire des séminaires lorsque j'étais à la Grande Mosquée de Beauvais, l'association Tahara. Il y en a d'autres, hein, moi je connais que celle-ci.
mais c'en est déjà une. Et on s'arrêtera là-dessus pour ce soir. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne et qu'il nous fasse miséricorde. وأن يحفظنا من السوء ومن الشر, qu'il nous préserve du mal. ومن كل من يريدنا بسوء, et de toute personne qui nous voudrait du mal. وأن يجعلنا من المخلصين, qu'il fasse de nous des gens sincères. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.